coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder un message que je peux vous transmettre aujourd'hui. J'ai mon spécial élite. Mon spécial magique noir, ben voilà. Et mais j'arrête pas, c'est toujours avec le sien en plus que je fais ce bug. C'est bizarre. On a le grand amour, ouais, je l'ai vu. T'as vu? Je sais pas pourquoi, ils me l'ont fait capter. Bon, bref. Donc, on va regarder un petit message. On va essayer de pas le faire long. Je sais, je dis ça à chaque fois. Mais c'est vrai que oui, il faudrait que je mette pause des fois. Mais en fait, comme je parle les 3 quarts du temps, j'ai pris l'habitude de combler en fait. Quand je tirais les... J'ai remué. Me détestez pas, hein, merci. J'ai pas envie d'entendre, et j'ai surtout pas envie d'entendre en fait des insultes envers les masculins. Clairement. Parce que certainement, peut-être que je choisirais, je sais pas quoi comme titre, mais si je choisis un titre qui parle de retour et que je vois un commentaire où vous insultez le masculin en disant que vous en voulez pas du retour, ça va pas le faire. Parce que les 3 quarts du temps, vous salissez les masculins dont je parle, en fait. Des masculins qui ont cœur, des masculins qui ont une âme, au passage, je dis ça, j'ai rien, hein, ils sont comme nous. Mais vous les salissez, vous, en fait. Vous salissez même ce que je fais. Il faut pas tous les mêmes mettre dans le même panier et il faut à un moment donné pardonner et avancer. Parce que au lieu d'avancer, déjà tu te fais du mal, ça je l'ai déjà dit 40 milliards et demi de fois, mais c'est que tu te rends pas compte que le jour où tu vas avoir un autre masculin dans ta vie, qui s'il faut va être bien, tu vas lui faire, tu vas avoir une sale attitude envers lui de façon inconsciente parce que tu seras ancré dans ta colère et dans ta rancune. Et lui, il va ramasser pour rien. Et du coup, il risque de faire la même pour la prochaine. Et c'est comme ça qu'on propage, en fait. Le fait est on en arrive à un point où c'est même plus... il n'y a plus de respect, quoi. Bref. Là, on parle du fait de retour. Ok, on parle de communication et on parle de sincérité. On va parler avec le cœur. On va parler de façon sincère. Là, je parle de sincérité. Et là, je vois déjà les gens qui ont l'habitude, quand je parle de quelqu'un qui est sincère, qui parle de manipulateur alors que ça n'a strictement rien à voir. C'est ce que je dis, vous nourrissez en fait des énergies positives. Donc, on parle de communication sincère. Ok. En tout cas, le retour, il est déjà enclenché. En fait, ça veut dire que même si tu l'as pas encore, il est déjà enclenché. Et là, c'est une personne qui avance, en fait. Clairement. Et qui avance vers un retour vers toi. Que ça se voie ou pas. Ok. Le truc, c'est que oui, la communication va être sincère. C'est-à-dire que c'est une personne, en fait... Pour moi, il y a des explications, certainement. Je ne sais pas pourquoi dans ma tête, il y a des explications. Dans ma tête, on éclaircit des choses. Dans ma tête, on met tout à plat. Voilà. C'est comme ça que je le ressens. On met les choses à plat. Et en fait, les communications, elles vont évoluer de plus en plus, en fait. C'est-à-dire que justement, le fait est de se montrer sincère, le fait est de... Ok, ça évolue. On se parle de plus en plus, on discute de plus en plus, on met les choses à plat de plus en plus. En fait. Pourquoi j'ai coupé avec toi? Ok, je t'explique. Il n'y a pas de souci, je t'explique. Parce qu'en fait, tu mérites que je te l'explique. Donc, je vais te l'expliquer le pourquoi du comment, en fait, j'ai coupé avec toi.
c'est vrai qu'effectivement, on parle vraiment de communication verbale. C'est-à-dire que pour moi, vu qu'on a 2 fois la communication, c'est-à-dire qu'en fait, ça va commencer peut-être par téléphone ou par écrit. Et on va faire en sorte de se voir face à face. Et même face à face, ça va être un peu plus compliqué, mais ça va discuter face à face. Pour moi, c'est ça, parce que clairement, je pense que j'ai quand même des excuses aussi. J'ai quand même je suis désolée parce qu'en fait, j'avais pas envie de te faire de mal. Il y a quelqu'un qui s'est protégé. C'est une personne qui s'est protégée, qui a voulu protéger. Ok. Tu as changé. Tu as changé. Dans ma tête, enfin, dans ma tête. Je pense que c'est quelqu'un qui va remarquer ton changement. Je pense que c'est quelqu'un qui remarque que tu es beaucoup plus sûr de toi. Plus posé. Plus calme. On m'a dit plus calme. Ouais, plus posé. C'est-à-dire qu'en fait, même si tu as quelque chose à dire, tu vas pas... Tu es plus... Tu es moins sur la défensive. Tu es une personne qui est moins sur la défensive. Okay. Mais ce qui est sûr, c'est que oui, il veut avoir l'opportunité de mettre les choses au clair avec toi. Il veut vraiment avoir l'opportunité. Ça m'a bugué. L'opportunité de mettre les choses au clair avec toi et de discuter avec toi, en fait. C'est-à-dire que il va parler du fait de se voir parce que ça va être mieux. Parce que, ok, c'est pas une, c'est, quelque part, c'est une question qui aura pas de trace écrite. Pas parce qu'il veut pas que tu aies des preuves, c'est pas une question de ça. C'est que de toute façon, il trouve déjà ça mieux de le faire face à face. En fait, il trouve ça plus, voilà, il va te dire certaines choses avec sincérité, tu vois, déjà par écrit, pour te faire comprendre que, tu vois, il a envie de reparler avec toi. Il a envie que vous recommuniquiez. Mais il va parler clairement qu'il préférait quand même te voir face à face pour pouvoir parler. Ok, il va te parler du choix qu'il a fait. Du choix qu'il avait fait à l'époque. Et t'expliquer clairement en fait le pourquoi du comment et ceci et cela. Bref, ça dépend de chaque situation. Mais, qu'en fait, j'entends, j'avais pas trop le choix. J'avais pas trop le choix en fait. J'avais pas trop le choix. J'avais pas réellement l'opportunité de ce choix en fait. C'était, pour moi, c'était évident qu'il fallait que je fasse comme ça et c'était ce qu'il y avait de mieux parce que, ouais, ça devait être tendu pour lui de son côté en fait. Hein. Mais, ok. Si en fait, je pense que c'est le tas changé parce qu'en fait, c'est limite, ouais, ok, je prends le risque de te voir en face et vas-y, tu peux m'attaquer si tu veux. Mais en fait, étonnamment, tu vas parler de façon plutôt calme. Tu vas dire ce que tu as à dire, mais tu vas parler de façon calme. Pas de colère, pas de rancune, pas de... Voilà. Et c'est ce qui fait que ça va débloquer la parole, en fait. C'est ce qui fait que, ok, ben, puisque je suis pas en train de me faire agresser, c'est un peu l'idée, tu vois, qu'il a le masculin, puisque je suis pas en train de me faire agresser, ben, je peux dire les choses, en fait, clairement.
Et je me sens libre, en fait c'est ça, il se sent libre d'exprimer clairement les choses et d'exprimer clairement ce qu'il veut, ce qu'il ressent et ce qu'il en est et ce qu'il en était à ce moment-là. Parce que justement, il n'y a pas d'agressivité de ta part. Donc il n'a pas à se mettre sur la défensive, il ressent pas le besoin d'être sur la défensive et à se protéger. Ça change beaucoup la donne. Et quand tu te sens pas sur la défensive avec une personne et que tu sens que tu peux parler librement, tu arrives à dire les choses. De toute façon, ça, je le savais déjà, cette carte. En fait. C'est une amitié qui a été cachée, ça. Certainement. Quelle que soit l'amitié qu'il y avait. En tout cas, pour moi, ce qu'il en dit, c'est que il a envie de pouvoir rediscuter avec toi, il a envie de pouvoir échanger avec toi, il a envie de pouvoir repartager avec toi, en fait. Ouais, j'ai là la complicité, en fait, ce truc, ça lui manque. Ça a envie d'un renouveau. Et ça a envie d'un renouveau. Ça a envie d'un renouveau. C'est ça. Il avait coupé pour se protéger. Ça, comme dit, son choix, en fait, de couper, c'était de la protection. De l'autoprotection, en fait. Et un petit peu... il y a quand même un petit peu l'idée de te protéger aussi. Il y a vraiment l'idée il y a vraiment cette envie de renouveau, en fait. Repasser du temps complice. La complicité, on parle vraiment de la complicité, en fait. Ouais, ouais, c'est un peu ça. Je pense qu'il y a à se protéger d'embrouilles, d'apaiser les choses d'une manière ou d'une autre. Bref, il y a quelque chose qui fait soit apaiser les choses avec quelqu'un d'autre, soit il y a un truc. Mais, ou apaiser tes rumeurs, tu sais, des fois, les gens ils cachent les amitiés comme ça. Donc, en fait, cette décision de se protéger pour retrouver la paix dans sa vie. Le problème, c'est que, quelque part, il veut retrouver votre amitié. Il veut retrouver votre complicité. Il veut revenir. Il veut un renouveau. Il veut recommuniquer avec toi. Discuter des opportunités de retrouver cette amitié quand même. De pouvoir rediscuter, de pouvoir rediscuter avec toi. Peut-être de comment faire en sorte que ça pose pas de problème, en fait. C'est ça, je pense qu'en fait, il a fait là. C'est pour apaiser les choses avec sa tierce. Peut-être que c'est une amitié qui n'a pas plu. Ça devait être une amitié qui plaisait pas.
Mais moi, ce que je vois, c'est que... Oui, c'était pour sa tranquillité, en fait. Hein. C'était un petit peu pour sa tranquillité. Mais dans sa tête, il n'est pas si bien que ça. Il n'est pas si tranquille que ça. Parce qu'en fait... Ok. Ça a l'air d'être compliqué autour, en fait. Hein. J'ai quand même l'impression qu'il y a du monde autour qui se mêle de certaines choses aussi. Ok, ça a l'air d'être assez compliqué. Et... Bon, bref. Il peut parler effectivement. Je pense que ça parlera un petit peu d'où en est sa vie, où en est la tienne. Je pense que pour moi, ça fait une mise à jour en fait. Je sais pas, dans ma tête, ça a fait mise à jour. C'est comme ça que je l'ai capté. Une mise à jour. On fait une mise à jour depuis le temps qu'on ne s'est pas vu. En fait, ben, faisons une mise à jour de nos vies. Et voilà quoi. Quoi de neuf? C'est un peu ça. Qu'est-ce que Bon, écoute. Après, c'est toi qui es libre de ou pas de parler avec la personne, mais en l'occurrence, pour moi, vous allez vous parler face à face, donc forcément oui en fait, parce que quelque part, que tu décides de renouer en amitié ou pas avec cette personne, le fait est de pouvoir mettre des choses au clair et de pouvoir exprimer les choses fera du bien. Voilà. Mais bon, il y a la décision de faire la paix quand même. Hein. Pour moi, vous allez faire la paix. Bon, ben, renouage amical. Ça change de l'amour. Après, ça dépend comment il est l'amitié, j'ai envie de dire. Hein. Ça peut être une amitié amoureuse, ça peut être une amitié ambiguë, ça peut être une amitié avec avantage ou une simple amitié. C'est n'est point précisé, hein. J'ai envie de dire, mais c'est bien une amitié homme-femme, hein, qui a posé un petit peu problème, quoi. Et oui, mais tu sais, déjà, en général, les amitiés hommes-femmes, ça fait beaucoup parler les gens, et puis ça dérange quand t'es en couple, alors. Mais c'est que l'amitié, toi, tu dois s'y tenir pour qu'ils reviennent quand même. C'est non. Tu vois, c'est une décision qu'il avait prise, certes, mais dans sa tête, quelque part, c'est non, 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 en fait. Je vais pas passer le reste de ma vie. Votre amitié a de la valeur, quoi. Votre lien ou votre amitié, selon ce que c'est, tout ça, hein, ils vont pas préciser. C'est assez général, donc ils vont pas préciser. Il y a des liens sacrés là-dedans. Il y en a, non. Il y en a, c'est de l'amitié tout court, il y en a, c'est de l'amitié amoureuse, il y en a, c'est de l'amitié ambiguë, et d'autres, c'est des amitiés, liens sacrés, en fait, amitié protégée, entre guillemets, parce qu'en fait, c'est le lien sacré. Donc. Bref. Donc, il y a de tout. Donc, ils peuvent pas préciser, en fait. Ils peuvent pas donner trop d'idées détails, clairement, voilà. J'ai envie de dire. Je peux, euh, oui, regarder un petit peu les signes, je peux... Ah ouais, mon truc de description, je l'ai pas développé encore. C'est une idée. C'est pas idiot parce qu'en fait, j'avais acheté des petites comme ça vierges, elles sont vraiment toutes petites. Ça passe même pas dans une imprimante tellement que c'est petit. Donc en fait, je vais me le refaire à la main pour l'instant.
Bon, j'en sais rien. Si. Mais je vais mettre tous les signes en fait à part pour l'instant. Tu vas voir ce que je te dis. Toutes les initiales aussi. Et en fait, je vais vous tirer du coup avec les 2 jeux. Hein, ça fera 2 jeux. Hein. Et puis voilà. Hein. En tout cas, c'est vraiment sincère. D'accord? Ça, il vous le précise. Il ne faut pas se braquer. Je pense que c'est quelqu'un, de ce qu'on me fait comprendre, c'est quelqu'un qui a du mal à exprimer les choses. Donc, il te l'a montré à sa façon. En fait, ce qu'on me dit, c'est que c'est vraiment une personne qui t'a montré à sa façon. C'est une personne, si tu réfléchis peu bien, qui était là comme elle pouvait pour toi, en fait. Mais qui avait du mal. Comment te dire? Qui avait du mal à se montrer affectueuse. C'était un petit peu compliqué pour cette personne parce qu'en fait, cette personne, quand elle se montre affectueuse, ce qu'elle a, c'est qu'elle a l'impression que ça... la vulnérabilité, en fait. C'est une question de vulnérabilité. Elle avait des difficultés avec ce côté vulnérable, en fait. Que ça représentait Mais... En fait, on me dit que oui, des fois, cette personne avait envie de te prendre dans les bras. Des fois, elle sentait que tu n'allais pas bien, je vais y arriver. Mais elle avait du mal à oser. Elle n'osait pas, en fait. Ce qu'on me dit, c'est qu'elle n'osait pas venir te faire de câlins. Ou... Voilà, elle avait peur de la façon dont tu interpréterais les choses. Elle avait peur que tu la trouves faible. Elle n'osait pas aussi te dire quand elle n'allait pas bien parce qu'elle avait très peur également que tu la trouves faible parce qu'elle veut absolument que tu aies une apparence, que tu aies à l'image de cette personne que c'est une personne très forte, que c'est une personne indépendante qui n'a besoin de personne en fait. Mais ce qu'on dit c'est que des fois elle avait besoin de toi. Et que ça peut arriver que quand elle ait besoin de toi, tu aies des nouvelles... sous de faux prétextes en fait, ou qui voulait te voir ou venait te voir sous de faux prétextes en fait, clairement. Mais sans oser dire j'ai besoin de toi, sans oser dire je suis pas bien, parce que en fait elle n'avait pas besoin de ce qu'on me dit, elle n'avait pas besoin en fait de te l'exprimer et de te réclamer en fait, parce que juste ta présence et ce que tu dégageais lui faisait déjà du bien en fait. Ça apaisante. On parle de câlin magique, je sais pas si ça parle. Alors je sais pas s'il y en a un, je sais pas, on parle qu'il y a une histoire dans certains cas de câlin magique. Qu'à un moment donné, ça appelait, vous avez parlé de câlin magique, tu as parlé de câlin magique, ou ça a parlé de câlin magique, je sais pas, on parle de câlin magique. Je pas tout compris là. Je vais pas te mentir. Ok. Ouais, donc c'est... Je vais pas prendre l'autre au final. Je vais prendre, par contre, tu vois, j'ai mis toutes les initiales séparées. Tous les signes séparés. Les initiales, je veux qu'on donne les initiales du prénom du masculin. Et les signes solaires du masculin. Ok. Ce que je veux dire, c'est que c'est une personne qui a jamais su te dire tu manques. C'est une personne qui a jamais su te dire, j'allais dire je t'aime, n'importe quoi, je t'adore ou je t'adime. Ah alors ça c'est un truc que j'ai inventé moi. Mais je t'adime, c'est un mélange entre les deux. Qui a jamais su te dire j'ai besoin de toi, qui a jamais su te dire, te montrer en fait son affection. Mais ton affection... sans avoir besoin de te dire qu'il avait besoin de toi, lui faisait du bien. Je sais pas si c'est clair, là, en fait. Ok, ce je veux, les initiales, prénom masculin et signe solaire masculin. Ok, s'il vous plaît.
concernés par cette guidance. C'est pas trop mal. J'allais dire Fred, DF. En fait. Ça c'est frais. Ça c'est frais. Ça c'est frais. Ça c'est fait. Aïe aïe aïe. S'il vous plaît. Signe solaire, initial des prénoms des masculins, que je le savais. Il y a des scorpions. Il y a des taureaux. Je vais mettre d'un côté les... C'est rigolo et puis c'est sympa. Super méga sympa en fait. Ah oui, je vous ferai les féminines, allez. Si ça peut vous aider. Il y a des B. Bébé. Des... Donc, signe solaire et initial des prénoms masculins, s'il vous plaît. Il y a des Verseaux. C'est varié. Eau, terre, air. Okay. On a des Sagittaires et feu. Peut-on avoir, s'il vous plaît, parce que bon, on a 4 signes, on peut pas avoir que des initiales de prénoms. S'il vous plaît. On a des C. On a des C. S'il vous plaît. On a des V. Je suis en train de réfléchir. Parce que si je vous donne les formes aussi, il va falloir que je note après. On a des O. C'est marrant. Il y a des W. Wilfried, William. Voilà. O comme Oscar. V comme Vianney. Je sais pas pourquoi dans ma tête. On a des Y. Et on a des S. On a quand même pas mal d'initiales, hein, j'ai envie de dire. D'ailleurs. Ok. Et on a des D. On a des D. Pardon. Ok, c'est pas grave. Osef, je vais prendre une carte et je vais noter les masculins. Alors, on a des Sagittaires. On n'a pas beaucoup de signes quand même, par contre. Je trouve qu'on a beaucoup d'initiales, mais très peu de signes, en fait. C'est bizarre. On me dit qu'il y a des cancers, parce que, en fait, il est rentré sorti tout à l'heure. Sorti et rentré tout à l'heure, pardon. Alors, des C, des F, des B, des V, des O, des W, des Y, des S, ta gueule. Des D, pardon. C'est tout à fait ça. On prend cette partie. Donc, je répète, chez les masculins, nous avons des Sagittaires, des Scorpions, des Taureaux, des Verseaux, des Cancers. En initial, pour les prénoms, nous avons des C, des F, des B, des V, des O, des W, des Y, des S et des D. Il y a des Yann aussi. Ouais, non, mais j'ai certains prénoms qui sont venus. Hein. Ok, j'en ai, mais oui, bref. Donc, on va regarder du coup chez les féminines, les signes solaires et les initiales des féminines.
Ça, comme ça, c'est très... voilà. Je voulais pas vous faire... Mais bon, je pense que... Je sens qu'on veut. Ok. Donc, s'il vous plaît, les signes solaires et les initiales des féminines, s'il vous plaît. Féminine, 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 Zoé. Je voulais pas... Je vais pour dire l'initiale, je sors un prénom quand même. Les initiales et signes solaires des féminines, s'il vous plaît. On a des S aussi chez les féminines. Ah. Et des vases barons. Initial, prénom des féminines, les signes solaires des féminines, s'il vous plaît. Et nous avons des N. Noémie. Oh, doucement. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Ah, j'avais une carte là. L. R. Et sinon, on peut avoir un petit peu les signes des féminines, s'il vous plaît. Il y a des lions, il y a des poissons. Du coup. C'est bien. Et vous avez remarqué, j'ai demandé des signes solaires. J'en ai 2 qui sont venus, disons. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même un signe que je sens. Depuis tout à l'heure, j'ai fait une... Bon, au niveau des initiales, on a des sagittaires. Aussi chez féminine. Oh. Il y a peut-être un J aussi dans les initiales. Et bien, vierge. C'est le signe que je captais depuis tout à l'heure. En fait. Il y aurait des O, mais... Ah si, peut-être, oui. Je suis en train... C'est vrai que j'ai eu du mal à... Il y a des T aussi. Mais vierge, je l'avais capté. Grandement, je l'avais capté. Chez féminine. Et... Magnificole, j'ai dit il y a des J. On n'a pas 50 signes non plus. Hein. Étonnamment, je me serais attendu à un autre signe, mais non. Je crois pas. Là, on me fait comprendre que c'est fini. Donc, il n'y a pas 50 signes chez les féminines quand même. Hein. Du coup. Par contre, on a pas mal d'initiales. Ok. On a Oriane. Pour les hauts, sinon. Ah ben oui, elle. Lucie aussi. Oui, le prénom que j'ai dit tout à l'heure et Lucie aussi. Et Justine. Le J, vierge. Pardon. Je n'ai pas fait exprès. Bref. Donc, chez les masculins, on a des sagittaires, des scorpions, des taureaux, des verseaux, des cancers. En initial, on a des C, des F, des B, des V, des O, des W, des Y, des S et des D. Et chez les féminines, nous avons des poissons, des lions, des sagittaires, des vierges. Nous avons des L, des S, des Z, des N, des O, des R, des J et des T. Donc, voiloute.
Sur ce, mes petits étoiles, prenez bien soin de vous. Ça va pas parler spécifiquement d'amour, mais ça peut être un ex avec qui vous décidez d'être juste amis. Ça peut être une simple amitié. Ça peut être une amitié ambiguë, comme j'ai dit. Ça peut être une amitié avec avantage. Ça peut être une amitié bien sacrée. Enfin, bref. Ou une amitié amoureuse. Qu'importe, en fait, là, c'est retrouver la complicité, refaire naître, en fait, les choses, retrouver ce que vous aviez, éclaircir les choses, mettre des choses à plat. Pour moi, de toute façon, il y a une évolution, c'est-à-dire que soit votre amitié va redevenir infaillible, soit ça va évoluer vers autre chose. De toute façon, selon l'amitié de base, en fait. Voilà. Mais il y a un retour. Vous allez réellement faire la paix, vous allez réellement pouvoir mettre les choses à plat, vous allez parler avec sincérité, vous allez parler surtout avec calme, en fait. Et c'est positif. C'est positif. Donc voilà, sur ce, mes petites étoiles, prenez bien soin de vous.